Au programme du jour, on va parler de Ripple, de son stablecoin, parce que nous avons encore de très bonnes nouvelles par rapport à ce dernier. On va parler du XRP, petite prédiction de prix, mais bon, donc restez bien jusqu'en fin de vidéo. Mais avant cela, on va revenir ensemble sur l'effondrement du token OM, mais bon, effondrement spectaculaire, donc token qui est rattaché à l'écosystème Mantra. Du côté du market cap aujourd'hui, on peut voir une plus-value de 0,32%. C'est pas la folie, mais c'est mieux ça que de voir du rouge. Voyons positif ou ce qu'il y a moyen de le voir. Le Bitcoin, lui, plus-value de 0,68% sur les dernières 24 heures. Le prix du BTC est de 85 073 $. Du côté de l'Ether, plus-value de 1,22%. Le prix de l'ETH est de 1640 $. Le Dogecoin, lui, est dans le rouge, 3,11% pour l'instant. Le prix du Doge est de 16 centimes et notre XRP, plus-value de 0,47%. C'est pas encore une fois la folie, je vous l'accorde, mais tant qu'on est au-dessus des 2 $, les gars, c'est ce qui compte. Le prix du XRP est de 2 $ et 16 centimes. J'espère que votre lundi s'est passé correctement, mais bon, aussi bien que les bourses européennes, mais bon, qui ont rebondi ce lundi après un lundi noir, souvenez-vous. Tout ça, encore une fois, c'est lié aux droits de douane américains. Nous avons donc le CAC 40 qui est en hausse de 2,30%, Francfort de 2,60%, Londres de 1,80% et le Stoxx Europe 600 de 2,20%. Cette reprise fait suite à l'annonce par Trump d'une pause sur les taxes douanières de 90 jours, épargnant certains secteurs comme les produits électroniques, bien que les tarifs sur les semi-conducteurs soient prévus la semaine prochaine. Et les taxes sur la Chine restent à 145%. Du côté de l'Asie, Tokyo a gagné 1,40% et le Hang Seng 2,20%. Malgré ce répit, la prudence domine face à l'imprévisibilité de Trump, mais bon, et ça, je n'arrête pas de vous le chanter, il suffit d'un tweet les gars pour qu'on parte dans les deux directions, aussi bien positives que négatives. Trump maintient une pression sur le commerce mondial via Trust Social. Et du côté de l'or, l'or a atteint des sommets historiques, mais bon, justement, on va en parler dans quelques secondes. Et du côté du pétrole, cela reste stable. Justement, mais bon, avant d'aller plus loin, je voulais absolument vous partager un outil que j'utilise personnellement pour diversifier mes investissements. Il y a de fortes chances que vous connaissez l'outil, c'est Bitpanda. Bitpanda, c'est une plateforme relativement strong. Il y a une vidéo qui va arriver justement sur la plateforme, mais laissez-moi quelques jours. Mais je voulais absolument donc vous parler de la plateforme. Pourquoi? Parce qu'elle vous permet tout simplement la diversification de vos actifs. Avant d'aller plus loin, c'est une plateforme d'investissement européenne qui est régulée, c'est quand même très important de le dire, mais bon, qui permet non seulement d'acheter des crypto-monnaies, de les vendre comme toute plateforme crypto, j'ai envie de vous dire, mais nous, ce qui va nous intéresser, ici, c'est la possibilité de pouvoir investir dans des ETF, par exemple, dans des actions fractionnées ou encore des métaux précieux comme l'or ou l'argent. Donc oui, vous pouvez d'ores et déjà, les gars, via le lien que vous avez dans la description, vous inscrire et découvrir Bitpanda. Vous pouvez investir dans les métaux pour 1 €, les gars, minimum. Matière première, c'est la même chose. Mais de toute manière, je vous dis, une petite vidéo arrive. Ce que personnellement j'apprécie avec Bitpanda, c'est la possibilité de pouvoir répartir son capital sur différents types d'actifs. Directement depuis une seule petite interface. Et ça, on va pas se mentir, c'est toujours cool quand on a tout sous la main. On peut ainsi combiner la performance potentielle des cryptos avec la stabilité relative d'actifs traditionnels, ce qui est essentiel pour construire une stratégie équilibrée sur le long terme. Mais bon, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait 4 ans que je suis à fond de balle dans la crypto-monnaie, que mon argent est blockchainisé, etc., etc. Ça fait 2 ans que j'ai diversifié mes achats et j'aurais peut-être dû le faire de vous à moi un petit peu plus tôt. Pas que je ne crois pas en crypto-monnaie, loin de là, non. Mais c'est que ça permet d'avoir une certaine stabilité face justement à l'imprévisibilité du marché crypto en ce moment. L'avantage, c'est que nous avons droit à une interface claire, les frais sont transparents, ils proposent des outils comme des investissements automatiques, donc vous pouvez faire du DCA tranquillement, mais bon, pour justement mettre en place des stratégies passives en toute simplicité. Si vous souhaitez découvrir la plateforme, comme je vous l'ai dit, vous avez un lien dans la description. En passant par ce lien, de 1, vous soutenez la chaîne, les gars, vous soutenez mon travail, mais vous allez surtout pouvoir bénéficier d'une petite offre de bienvenue. Si vous arrivez à 300 $ de volume de trading, vous allez avoir 20 $ in the pocket en Dogecoin. Mais bon, oui, mais bon, la seule condition, c'est de trader au moins 300 $ pour avoir les 20 $. Il suffit donc de créer un lien, faire un dépôt, ajouter au moins 300 $ sur votre wallet, trader du Doge dans les 2 semaines qui suivent l'inscription, réaliser un ou plusieurs trades pour un total de 300 $ en Doge. Et après, vous allez recevoir votre petite récompense.
libre à vous de l'utiliser ou pas, je ne vous fais que passer l'information. Petite information au passage, cette communication est en collaboration avec la plateforme. Mais bon, et oui, je suis en société, il faut bien faire rentrer des petits kamas in the pocket. Non, mais puis même, on va faire une plateforme relativement strong. Vous savez bien que je vous fais pas la promotion de trucs, pas vraiment fiables, mais bon. Donc bon, n'hésitez pas à les soutenir du coup. Votre bon et brave Ace. Enchaînons du coup avec aïe 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 aïe. M'entraîne les gars. Je vous l'avais partagé il y a, quand ça s'était passé directement sur le Telegram. D'ailleurs, n'oubliez pas de venir dans mon groupe Telegram parce que c'est là que je suis le plus actif pour vous partager les informations, les bons plans. Enfin bref, venez dans mon groupe Telegram, le lien est dans la description. Revenons maintenant en détail sur le cas du token OM de l'écosystème Mantra. Nous avons justement Glassnode qui s'est penché sur cet effondrement spectaculaire. Remise en contexte, le 13 avril 2025, en moins d'une heure, la valeur du token a chuté de 98%. Nous n'avons eu aucun signe d'entrée massive sur les exchanges avant la dégringolade, ce qui écarte l'idée d'une vente planifiée par des baleines ou des insiders. Le prix du token a plongé sous la barre des 1$, touchant un plus bas à 71 centimes, donc 71 centimes de dollars. Aujourd'hui, donc le 14 avril, nous avons eu 38 millions de tokens OM qui ont été envoyés vers les exchanges. Ce mouvement révèle une vague de vente panique, menée surtout par des petits investisseurs. Les données montrent qu'ils ont réagi dans l'urgence face à la brutalité justement de la chute, les gars. Les gens, encore une fois, si vous n'avez pas les épaules, ce que je comprends pleinement, dans ce cas-ci, si j'avais été, un holder du token, je ne vous en ai jamais parlé sur la chaîne, petite parenthèse, les gars, encore une fois. Je sais pas, c'est le feeling. Mantra, pourtant, c'était quand même très strong, les gars, dans l'écosystème RWA, si je dis pas de bêtises, mais je sais pas, c'est encore une fois le feeling. Je vous dis, c'est comme Solana, d'autres trucs, il y a des crypto-monnaies qui, pas. Tout ça pour vous dire que si j'avais été dans le cas, je pense que, forte chance que si je me mange à 50% et que je vois que ça continue à descendre à un moment ou à un autre, vendre, j'aurais vendu. Je préfère vendre à perte que de me retrouver avec zéro. Enfin, je sais pas, quelle est votre manière de voir les choses. Enfin. D'ailleurs, si vous avez été dans le cas, les gars, est-ce que vous avez été impacté? Si oui, comment vivez-vous la chose? Dites-moi quoi dans l'espace commentaire. Après cette vente massive par les petits investisseurs, nous avons la sortie des exchanges qui ont grimpé en flèche. Cela suggère deux choses. Nous avons donc eu des retraits après des liquidations forcées, ou alors des achats des opportunistes qui, eux, parient sur un rebond. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont déjà fait cela auparavant avec le Terra Luna et qui ont fait masse thune. Nous avons également, je ne sais plus quoi vous dire de tête, mais bref, je sais qu'il y a pas mal d'entre vous dans mon groupe Telegram chat, parce que oui, j'ai le groupe Telegram, qui justement avait spéculé là-dessus. Est-ce que c'est un bon call de le faire là maintenant? Là, peut-être ou pas. Moi, personnellement, je ne vais pas le faire, mais il y a un monde où Mantra, c'est quand même strong. C'est pas exclu qu'il y ait de la liquidité qui revienne et que le token remonte un petit peu en flèche. Encore une fois, c'est une possibilité, les gars. Vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Ce qui veut dire que certains gros joueurs ont peut-être vendu ou alors nous avons tout simplement eu l'arrivée de nouveaux acteurs qui sont entrés dans le jeu. La capitalisation réalisée, elle, a pris un sacré coup. Une perte de 740 millions de dollars, soit 20% entre le 13 et le 14 avril. Ça confirme l'ampleur des liquidations massives sur le marché. L'activité on-chain a littéralement explosé pendant la crise. En seulement 10 minutes, c'est 1400 transactions qui ont été enregistrées. 574 adresses étaient actives. Un record reflétant un choc systémique. Même les holders de longue date, ceux qui avaient acheté le token dès 2022 à 5 centimes, ont cédé à la panique et ont vendu. À l'heure actuelle, la team n'est pas encore à mettre en cause, mais bon, on ne peut pas encore parler officiellement d'après en tout cas les informations que j'ai pu retrouver au moment où je vous parlais que je tourne la vidéo. C'est pas vraiment la team qui est derrière, non, ce serait d'autres facteurs. D'ailleurs, je vous avais partagé l'information par rapport à cela sur Telegram ou sur X. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir sur X, mais bon, c'est très important, je compte sur vous. Ça vous prend littéralement 2 secondes, les gars. Donc, faites plaisir à votre bon et brave Ace. D'ailleurs, j'ai du gros giveaway qui arrive en partenariat avec justement les nouveaux partenaires. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? L'effondrement. Ok, non, c'était la réaction, pardon, la réaction, parce que là, du projet du token Mantra qui, voilà, nous avons la réaction. Le fondateur de Mantra, JP Mullin, affirme que l'effondrement du token OM a été déclenché par des fermetures forcées et irresponsables de la part des exchanges centralisés, donc les fameuses plateformes de type SEX, Binance, BitGet, Bybit, Bitunix par exemple, pendant les heures de faible liquidité, donc pendant la nuit, hors de chez nous, un dimanche soir en heure UTC. Mullin a déclaré un utilisateur de X qu'il pense qu'un exchange en particulier est à blâmer.
mais a ajouté qu'ils étaient encore en train de clarifier les choses. L'exchange en question, les gars, ce serait Binance. Hein. Spoiler alerte, ça a été dit. Maintenant, encore une fois, wait and see. Mais l'équipe, pour le coup, ne serait pas vraiment partie avec la caisse. Encore une fois, ce serait complètement fou qu'ils partent après X années d'activité, donc plus de 3 ans maintenant. Projet dans le top 3 projet dans le top 3 en tant que RWA, ce serait quand même malheureux que la team parte avec la caisse. Vous allez me dire, le risque zéro n'existe pas. Les enfants de 1-1, il y en a partout. Donc maintenant, j'espère que vous en savez plus par rapport à l'effondrement du token OM. On va parler maintenant du stablecoin de Ripple, mais bon, parce que nous avons une très bonne nouvelle. Lors de la Paris Blockchain Week 2025, d'ailleurs, petite parenthèse par rapport à cela, est-ce que vous avez été à cet event crypto? Est-ce que ça vous hype ce genre d'event crypto? Parce que personnellement, on m'invite depuis je sais pas combien de temps. Cette année-ci, je n'y ai pas encore été parce que personnellement, moi, les events crypto, je sais pas. Bref, si vous avez été, est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou pas? Mais bon, dites-moi quoi dans l'espace commentaire. On m'a proposé d'aller à la token truc de Dubaï 2049, mais je sais pas, forte chance que je reste sur ma petite île tranquillement. Tout ça pour vous dire que lors de l'event, de gros event à Paris, parce qu'on va pas se mentir que côté event crypto, le Paris Blockchain Week fait partie des plus gros en France, nous avons Cassie Craddock. Craddock, ouais, c'est ça les gars, directrice générale de Ripple pour le Royaume-Uni et l'Europe, qui a annoncé l'émission d'un stablecoin adossé à l'euro. Bien entendu, le stablecoin verra le jour sur le XRP Ledger. Nous avons donc le token qui va être dirigé par la société Forge, filiale de la Société Générale. Cette initiative, qui s'appuie sur un partenariat initial autour de la gare, reflète l'adoption institutionnelle croissante en Europe, accélérée par la clarté réglementaire du MiCA. Le XRP Ledger se positionne ainsi comme une infrastructure sérieuse pour les stablecoins réglementés aux côtés d'Ethereum, tandis que le lancement du RLUSD renforce cette dynamique. Craddock a souligné que Ripple construit une infrastructure numérique complète. Paiement, garde, tokenisation, pour commencer. La garde, c'est tout simplement le pilier clé. C'est lui qui doit être la qualité bancaire. MiCA permet donc aux institutions de s'engager avec confiance dans la blockchain, augmentant la demande pour la tokenisation des fonds monétaires et d'autres produits financiers. Ripple crée donc ainsi un écosystème pour les développeurs et surtout les institutions, bien que Craddock note qu'il reste du chemin pour une adoption à grande échelle. On est encore une fois au tout début de l'adoption de Ripple, hein, mais bon. Oui, 2 $, c'est pas encore un prix qui est... Enfin, c'est vrai qu'on en a parlé pendant longtemps à quelques centimes. 2 $, c'est des nouveaux caps de prix qu'on va devoir s'y faire. Mais il y a un monde où, oui, le XRP de Ripple, le gars, explosera. Ça, j'en reste convaincu. L'adoption va se faire, donc le monde va se blockchainiser. Ça, je n'arrête pas de vous chanter depuis je sais pas combien de mois, voire années maintenant. D'ailleurs, vous pouvez que le constater de par vous-même. Mais les paiements, les banques, si demain se blockchainisent, qu'elles utilisent justement une crypto, dites-vous que c'est Ripple, hein, les gars. Dites-vous que c'est Ripple. Hein. Je vois pas quel autre outsider XLM et tout le travail sont à des années-lumière derrière. Je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout. Toujours dans la thématique du stablecoin et bien de Ripple, on va voir que ce dernier a enregistré une hausse record de 95,14% de son volume d'échange quotidien. Donc 95,14%. Les volumes ont donc atteint 45,10 millions de dollars en 24 heures selon CoinMarketCap. Bien que la capitalisation reste stable à 294 millions de dollars, avec un ratio volume, donc capitalisation de 15,30%, inhabituellement élevé pour un stablecoin, cette volatilité n'est pas nouvelle. Le 9 avril, le volume a atteint 101 millions de dollars contre 13 millions quelques jours avant. Le RLUSD, lancé il y a moins de 6 mois, se classe déjà parmi les 10 plus grands stablecoins. Ouais, mais bon. Et l'objectif, c'est d'être dans le top 3, hein, pour rappel. Donc, les 10 plus grands stablecoins USD et le stablecoin globaux par volume, surpassant donc le PYUSD. Vous vous souvenez, c'est quoi ça? C'est le stablecoin de PayPal qui a une capitalisation de 44 millions. Cette hausse s'inscrit dans un contexte plus large où Ripple continue ses déverrouillages mensuels de XRP et injecte de la liquidité via ODL et RippleNet, influençant indirectement donc le RLUSD. Ce pic rappelle que les mouvements du RLUSD ne sont pas toujours spéculatifs, mais reflètent parfois son rôle fonctionnel au sein de l'écosystème XRP. Gardons le meilleur pour la fin, mais bon, nous avons donc l'analyste Egrac qui met en garde contre une possible baisse du XRP. Oui, au moment où on parle, nous avons donc le XRP qui est à 2,16 $, hein, 2,15 $.
eh bien ce dernier voit le XRP descendre. Bon, la baisse en question, c'est possiblement un petit retracement à 1,85. Si, et je dis bien si, le XRP ne parvient pas à clôturer au-dessus de la fourchette des 2,30$ et 2,50$ sur un graphique de 5 jours. Malgré cela, il maintient des cibles long terme ambitieuses de 7,50 centimes, 13 dollars et 27 dollars, tout en restant neutre sur des positions de trading. Oui, mais bon. Il préfère accumuler, donc il est vraiment en mode tout simplement hold, hein. Il achète plutôt que de partir en mode trading. Donc lui, il préfère rester neutre sur les positions de trading, il préfère accumuler à des niveaux spécifiques. Et Greg note que les événements macroéconomiques comme les tarifs de Trump et leur pause de 90 jours influencent le marché, similaire à l'impact des décisions chinoises sur le minage de crypto en 2023. Par ailleurs, Allthink XRP tempère les post-litiges de la SEC, estimant que l'impact de la résolution était déjà intégré dans le prix et qu'aucun rallye explosif n'est attendu. La vraie croissance du XRP viendra des actions de Ripple après le litige, comme de nouveaux partenariats et surtout l'adoption accrue.